Ici Nick Epic en voyage. On vient tout juste de faire un court séjour dans le Parc national des Glaciers. Puis on ne s'attendait pas à faire d'aussi belles découvertes, n'est-ce pas? Oui, Epic! Eh bien, le parc est situé en Colombie-Britannique, entre la ville de Revelstoke et de Golden. Il y a une superficie de 1350 km² de paysages montagneux. C'est juste super beau. Et il y a plus de 100 glaciers dans ce parc-là et il a été créé en 1886. Alors là, présentement, on voit le col Rogers qui a été découvert en 1882 par le Major Rogers, qui était ingénieur en chef pour les chemins de fer canadiens Pacifique. Et c'est avec l'aide des indigènes qu'il a finalement été capable de relier l'est et l'ouest du parc pour faire passer la voie ferrée et ainsi réaliser l'achèvement du premier réseau de transport moderne transcanadien. Et c'est en 1962 que la route transcanadienne fut inaugurée pour la première fois. Et là, on pouvait vraiment relier de Saint-Jean-Terre-Neuve à Victoria en Colombie-Britannique tout le pays au complet d'une longueur de 7821 km. C'est pas croyable! Et puis, cette route-là est l'une des plus longues au monde. Wow, 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 wow. Ouais, c'est ça la belle découverte qu'on a faite. On s'en allait là pour voir des beaux paysages. On a appris sur l'histoire du Canada. Vraiment super intéressant qu'il y a des pionniers qui sont passés là bien avant nous et qui ont développé la région pour qu'on puisse se promener d'est en ouest à travers le Canada. OK, en plus, on a fait une randonnée du lac Marion, c'est oui. Ça? Puis franchement, on a choisi cette randonnée-là puisque c'était la moins longue, 2h30 à faire aller-retour. Mais par contre, là, elle était vraiment à pic tout le long du chemin sentier. C'était vraiment physiquement plus ou moins agréable. On a rushé, on pourrait dire, et après ça, il faut le redescendre, toujours quand même assez à pic. Franchement, on était morts. Quand on est revenu, on avait les jambes mortes. Ça fait déjà 3 jours, j'ai encore les jambes qui tremblent. En tout cas, de toute façon, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de belles randonnées à faire dans cette région-là. Il y en a des randonnées dans les montagnes et aussi dans le bas qui sont beaucoup plus faciles. Et lorsqu'on fait des belles randonnées dans les montagnes, eh bien, quelle belle vue qu'on a eu rendue en haut quand même. Une belle récompense. Ah oui, ça vaut la peine quand même. Wow! Oh, ça vaut la peine. Tellement beau! Ça va être en forme. Ah, ouais, c'est ça. Alors, le parc des Glaciers, ça fait partie de Parc Canada. Vous pouvez aller sur le site Internet de Parc Canada, trouver des informations là-dessus. Et ça coûte 11 $ par jour par personne pour rentrer là. Il faut s'arrêter au centre des visiteurs pour aller chercher sa passe. Et rappelez-vous que pour les militaires et les vétérans, si vous avez votre carte une FC, eh bien, l'entrée dans les parcs nationaux est gratuite. Et il y a aussi quelques campings. Nous, on était au camping Ruisseau Loop. Ce sont tous des campings sans service, mais par contre, toujours beaux, hein? Des beaux grands sites dans la nature et tout. Alors, c'est très agréable de camper là. Plus ou moins de l'Internet, là. Ouais, c'est juste ça le point négatif quand on est dans des parcs. Oh oui, ceci conclut la petite vidéo sur le Parc national des Glaciers. Bien, j'espère que vous avez aimé. Si vous venez dans le coin, ça vaut la peine d'arrêter ici, de faire quelques randonnées.